Je vais te dire la vérité crue. Le détachement n'est pas quelque chose qui arrive avec le temps. Ce n'est pas un mantra vide, ni un simple exercice de distraction. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de personnes qui, après des années, continuent de revivre un souvenir comme si c'était arrivé hier. Mais le problème, ce n'est pas la personne qui essaie de lâcher prise. Le problème, c'est ce que cette personne représente dans ton esprit. Une histoire que tu as construite, une promesse qui n'a pas été tenue, une version de toi-même qui est encore piégée dans ce lien. C'est pour cela que, peu importe à quel point tu essaies de l'ignorer, ça reste là. Pas parce que c'est de l'amour, mais parce que ton esprit s'accroche à une illusion. Carl Jung l'a mieux expliqué que personne. Jusqu'à ce que tu rendes conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Si tu ne comprends pas cela, tu continueras à être attaché à une ombre. Mais si tu es ici, cela signifie qu'une partie de toi est déjà prête à se réveiller. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 clés les plus puissantes pour te détacher sans douleur. Cette vidéo sera encore plus puissante et complétera parfaitement mes autres vidéos. Peu importe depuis combien de temps tu es piégé dans ce cycle, ce qui importe vraiment, c'est ce que tu vas faire à partir de maintenant. Parce que ce sont des clés en or pur pour rompre définitivement ce lien toxique. Reste jusqu'à la fin, parce que lorsque tu auras fini cette vidéo, tu verras cette personne et toi-même d'une manière complètement différente. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage. Tu n'imagines pas le poids que tu pourrais l'aider à lâcher. Numéro 1. Accepte que l'attachement soit un piège de l'inconscient. Écoute bien, tu n'es pas attaché à cette personne parce que tu en as besoin. Ce n'est pas l'amour de ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'irremplaçable. Ce qui te maintient piégé est un piège bien plus profond, ton propre inconscient. Carl Jung l'a expliqué avec une précision brutale. Jusqu'à ce que tu rendes conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Tu sais ce que cela signifie? Que si tu ne te rends pas compte de pourquoi tu restes attaché, tu vas répéter la même souffrance encore et encore. Laisse-moi te demander, ça t'est déjà arrivé d'essayer d'oublier quelqu'un, mais peu importe tes efforts, quelque chose en toi y revient toujours? Peu importe le temps qui passe, peu importe le nombre de fois où tu dis « je l'ai déjà surmonté ». Au fond, il y a une partie de toi qui ne lâche pas. Et voici la vérité que personne ne t'a dite. L'attachement n'est pas de l'amour. Ce qui te garde réellement prisonnière n'est pas la personne, c'est ce que cette personne représentait dans ton esprit. Regarde-le de cette façon. Imagine que tu marches dans une pièce sombre. Tout est un vide complet, tu ne peux rien voir. Tu fais un pas, et soudain tu trébuches sur quelque chose. Tu ressens le choc, la douleur, la frustration, mais au lieu de t'arrêter pour voir contre quoi tu t'es cogné, tu continues d'avancer à l'aveugle, et tu trébuches encore et encore au même endroit. C'est exactement ce qui t'arrive. Tu continues de te heurter à la même douleur, non pas parce que cette personne est irremplaçable, mais parce que tu n'as pas éclairé ce que cette personne signifie vraiment pour toi. Laisse-moi te poser une question gênante. Qu'as-tu vraiment perdu quand cette personne est partie? Réfléchis-y. Ne te précipite pas pour répondre, parce que la plupart se disent « J'ai perdu quelqu'un que j'aimais ». Mais la véritable réponse n'est presque jamais celle-là. Si tu te sens vide sans cette personne, c'est parce qu'elle comblait un espace en toi que tu n'as jamais su remplir seul. Si tu te sens en insécurité sans lui ou elle, c'est parce que tu dépendais de sa validation pour te sentir suffisante. Si tu as l'impression que ta vie a perdu son sens, c'est parce que cette personne était la seule à te faire sentir vivante. Mais voici le plus dur. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Et tant que tu ne le verras pas, tu resteras attaché, non seulement à cette personne, mais à n'importe qui d'autre qui représentera la même chose pour toi. Parce que le problème n'a jamais été cette personne. Le problème, c'est que tu n'as pas appris à être tout ce que tu attends que les autres t'apportent. Regarde-le clairement. Si, enfant, tu ne t'es jamais senti aimé, ton attachement n'est pas envers cette personne, mais envers la sensation d'être vue. Si tu t'es toujours sentie insuffisante, ton attachement est la recherche de quelqu'un qui te fasse te sentir valable. Si toute ta vie tu t'es habitué à la solitude, ton attachement est la peur de te retrouver à nouveau seul avec toi-même. Et le pire, c'est que même si cette personne revenait, rien de tout cela ne disparaîtrait. Parce que ce que tu cherches n'est pas en elle, c'est en toi. C'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que l'attachement se résout avec la distraction, avec le temps, avec quelqu'un de nouveau. Mais en réalité, ils continuent juste de fuir eux-mêmes. Et si tu continues de fuir, ça ne se terminera pas.
Tu changeras de relation, tu changeras de ville, tu changeras de tout, mais tu resteras piégé dans le même cycle. Et ici, sur la synchronicité, je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, je suis là pour te dire la vérité, même si elle fait mal. Parce que la douleur de la vérité dure peu, mais la douleur du mensonge dure toute la vie. Donc, si tu veux vraiment lâcher prise, arrête de regarder à l'extérieur et commence à regarder à l'intérieur. Demande-toi, quel vide suis-je en train d'essayer de combler avec cette personne? Si tu ne peux pas répondre à cette question, alors le problème n'est pas l'attachement. Le problème est que tu ne te connais pas encore. Et tant que tu n'affronteras pas cette ombre, tu continueras de trébucher dans la même obscurité. Mais voici le plus dangereux. L'attachement n'est pas seulement un piège de l'inconscient, c'est aussi une distorsion de la réalité. Parce que tu ne t'attaches pas seulement à ce que cette personne signifiait pour toi, tu t'attaches à un mensonge créé par ton propre esprit. Et tant que tu ne détruiras pas ce mensonge, tu resteras prisonnière d'un souvenir qui n'a jamais existé comme tu te l'imagines. Comment crois-tu? Je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau te trompe et comment briser cette illusion une fois pour toutes. 2. Arrête d'idéaliser cette personne. Je vais te dire quelque chose qui va faire mal, mais c'est la seule façon de comprendre vraiment ce qui t'arrive. Tu ne manques pas de cette personne. Tu manques du mensonge que ton esprit a créé à son sujet. C'est aussi simple que ça. Parce que si tu la regrettais vraiment pour ce qu'elle est, alors tu te souviendrais de tout, pas seulement de ce qui t'arrange. Mais tu ne le fais pas. Ton esprit joue avec toi. Il élimine les souvenirs inconfortables, il efface les disputes, il minimise les mépris, il ne laisse que le beau, ce qui t'a fait te sentir bien, les moments où il semblait que tout avait du sens. Et voici la vérité la plus dure. Ton cerveau a besoin de maintenir en vie cette histoire. Laisse-moi te l'expliquer avec quelque chose qui t'est probablement déjà arrivé. T'est-il déjà arrivé de vouloir acheter une voiture ou un vêtement précis, et soudain, tu commences à le voir partout? Ce n'est pas qu'il n'existait pas avant, c'est que désormais ton esprit est focalisé là-dessus, et le trouve partout. C'est la même chose avec cette personne. Ton cerveau est conditionné à ne remarquer que ce qui renforce l'idée que tu as d'elle. Si tu crois que c'était l'amour de ta vie, tu vas te souvenir de tous les moments qui le confirment. Si tu crois que c'était la seule personne qui te comprenait, ton esprit va effacer toutes les fois où elle t'a ignoré. Si tu crois que tu ne trouveras jamais quelqu'un comme ça, ton cerveau va renforcer cette croyance à chaque comparaison que tu feras. C'est un piège, une illusion créée par ton inconscient. Et si tu ne t'en rends pas compte, tu vas rester prisonnière d'un amour qui n'a jamais existé tel que tu t'en souviens. Laisse-moi te demander, si quelqu'un te faisait aujourd'hui, en cet instant, tout le mal que cette personne t'a fait dans le passé, s'il te parlait avec la même froideur que ce jour-là, s'il te faisait ressentir la même insécurité que quand tu doutais de ta valeur, voudrais-tu vraiment être avec cette personne? Si la réponse est non, alors dis-moi pourquoi tu continues de souffrir pour son souvenir. Je vais te le dire, parce que tu ne te souviens pas de la personne réelle. Tu te souviens de la version que tu as construite de cette personne. Tu te souviens de ce que tu voulais voir, de ce que tu espérais qu'elle soit, pas de ce qu'elle était vraiment. Et voici la pire partie. Plus tu idéalises quelqu'un, plus tu rapetisses. Parce qu'en plaçant cette personne sur un piédestal, automatiquement tu te places en dessous et sans t'en rendre compte, tu commences à croire que tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme ça. Et c'est vrai, tu ne trouveras jamais quelqu'un identique, parce qu'il n'a jamais existé. C'était une illusion, une construction de ton esprit, le reflet de tes propres projections. Carl Jung l'a expliqué avec une grande clarté. Nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont, nous les voyons tels que nous sommes. Cela signifie que ce que tu aimais, ce n'était pas cette personne, c'était ce que tu projetais en elle. Si tu t'es senti aimé, c'est parce que dans son reflet, tu as vu l'amour que tu avais toujours voulu recevoir. Si tu t'es senti en sécurité, c'est parce qu'en sa compagnie, tu as trouvé la stabilité que toi-même tu n'avais pas construite. Si tu t'es sentie importante, c'est parce que, pour la première fois, quelqu'un validait ce que tu n'avais jamais appris à valoriser en toi. Mais quand cette personne est partie, tout cela a disparu. Et tu sais pourquoi? Parce que cela ne venait jamais d'elle. Ça a toujours été en toi. Elle ou lui n'était qu'un miroir qui s'est maintenant brisé et qui t'oblige à te regarder sans filtre. Et ça fait peur, parce que cela signifie que maintenant, tu dois être tout ce que tu cherchais autrefois à l'extérieur.
Parce que l'attachement ne se rompt pas avec la distraction, il ne se rompt pas avec le temps, ni avec quelqu'un de nouveau. L'attachement se rompt avec la vérité, et la vérité c'est celle-ci. Cette personne n'était pas ce que tu imaginais. Si elle l'avait été, tu ne souffrirais pas. Si elle l'avait été, tu ne serais pas là. Il est donc temps d'arrêter de l'idéaliser. Le détachement commence quand tu décides de voir la réalité sans filtre. Ne te contente pas de te souvenir du beau, souviens-toi de tout. Et quand tu le feras, pose-toi cette dernière question. Veux-je vraiment continuer à souffrir pour quelqu'un qui n'a jamais été ce que je croyais? Si tu peux y répondre sincèrement, alors tu auras fait un pas de plus pour te libérer vraiment. Maintenant, dis-moi, si idéaliser quelqu'un nous fait souffrir, si cela nous maintient attachés à une version qui n'est pas réelle, pourquoi continuons-nous à le faire? Pourquoi, même en sachant la vérité, continuons-nous à ressentir le vide quand cette personne s'en va? Voici la réponse. Parce que ta douleur ne vient pas de la perte, mais de la résistance. Ton esprit s'accroche à ce qui n'existe plus, et c'est ça qui te détruit vraiment. Je vais te montrer comment lâcher prise sans que la douleur ne te consume. Et quand tu l'auras compris, l'attachement cessera d'avoir du pouvoir sur toi. 3. Comprends que la douleur ne vient pas de la perte, mais de la résistance. Stop rapide. Si cette vidéo t'aide, assure-toi de t'abonner maintenant même. Nous sommes déjà plus de 100 000 dans cette communauté, merci. Mais je vois que plus de 90% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Si un jour tu as pensé le faire et tu l'as oublié, c'est le moment. C'est gratuit. Ça m'aide énormément. Et ainsi tu ne rateras rien de ce qui arrive. Continue à écouter jusqu'à la fin, parce que dans la dernière clé, je te demanderai de commenter une puissante affirmation. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui peut changer complètement ta vision de l'attachement. La douleur ne vient pas de la perte. Ce qui te détruit réellement, c'est ta propre résistance à lâcher. Réfléchis, nous ne souffrons pas parce que quelqu'un s'en va, nous souffrons parce que nous ne voulons pas accepter qu'il est parti. Ce n'est pas la fin de la relation qui fait mal, c'est la lutte interne contre la réalité. Ce n'est pas l'absence qui te consume, c'est ton incapacité à accepter que cette personne n'est plus là. Parce qu'au fond, tu continues d'espérer que quelque chose change. Tu continues d'espérer un message qu'il regrette, que le destin fasse sa magie et le ramène. Et dans cette attente, tu te détruis toi-même. Laisse-moi te raconter quelque chose. Imagine que tu tiens une corde de toutes tes forces, et de l'autre côté, quelqu'un tire avec la même intensité. Tu tires pour qu'il ne parte pas. À chaque fois que tu essaies de l'approcher, tu ressens la douleur dans tes mains, la pression dans tes muscles, l'épuisement dans ton corps, jusqu'à ce que soudain, la personne lâche la corde. Mais toi, tu continues de la tenir. Tes mains sont toujours crispées, tes bras toujours tendus, ton esprit reste bloqué dans ce combat, même si l'autre n'est plus là. Et c'est là que vient la véritable souffrance, parce que la douleur ne vient plus de la perte, mais de ta résistance à lâcher. La relation est terminée, l'histoire a changé, la personne a continué son chemin, mais toi, tu restes attaché à un combat qui est déjà fini. Parce que la seule raison pour laquelle tu souffres toujours, c'est que tu ne veux pas accepter que c'est fini. Et je comprends. Accepter, c'est difficile. Accepter signifie affronter la réalité sans filtre, arrêter de chercher des réponses là où il n'y en a plus, renoncer à l'espoir que tout redevienne comme avant. Et pour beaucoup, c'est plus terrifiant que la douleur elle-même. Mais écoute-moi bien, nier la réalité ne la changera pas. Si cette personne est déjà partie, alors elle est déjà partie. Si elle t'a quitté, si elle t'a remplacé, si elle s'est éloignée sans explication, c'est ce qui est, point final. Et plus tu résistes à l'accepter, plus longtemps tu resteras prisonnière d'une douleur qui n'existe qu'à l'intérieur de ta tête. Parce que la vérité est celle-ci. Ce n'est pas la vie qui te punit, ce n'est pas le destin qui te fait souffrir, ce n'est pas l'autre personne qui a du pouvoir sur toi. C'est toi-même, en t'agrippant à quelque chose qui n'existe plus. Regarde autour de toi. Le monde continue de tourner, les jours passent, les saisons changent, le temps avance. Le seul qui reste prisonnier au même endroit, c'est toi. Alors dis-moi, combien de temps encore vas-tu résister à la réalité? Parce que la vie ne t'attendra pas pour que tu décides de lâcher. La vie continue, et la question est, vas-tu continuer à tenir la corde jusqu'à te détruire, ou vas-tu la lâcher une bonne fois pour toutes? Quand tu comprendras vraiment cela, l'attachement perdra tout pouvoir sur toi. Maintenant, tu comprends.
Ce n'est pas la personne que tu ne peux pas lâcher, c'est l'histoire que tu as construite autour d'elle. Mais même si tu le comprends, même si tu le rationalises, tu sens encore quelque chose qui te retient, quelque chose qui te tire en arrière. Tu sais pourquoi? Parce que ton esprit est programmé pour s'accrocher, parce que tu es encore entouré de ancrages invisibles qui te poussent à rechuter. Et tant que tu ne les détruiras pas, tu retourneras toujours au même point. Je vais te dire quels sont ces ancrages et comment les éliminer à la racine. 4. Élimine les ancrages émotionnels. C'est là que la plupart échouent, non pas parce qu'ils ne veulent pas lâcher, mais parce qu'ils restent entourés de souvenirs qui les ramènent en arrière. Réfléchis. Quand quelqu'un se remet d'une addiction, la première chose qu'on lui dit, c'est de changer d'environnement. Il ne peut plus fréquenter les mêmes endroits, ni s'entourer des mêmes personnes, ni conserver les mêmes habitudes. Pourquoi? Parce que tout ce qui l'entoure est un ancrage qui le ramène à la même addiction. Et l'attachement fonctionne exactement de la même manière. Tu reviens encore et encore à cette personne, non pas parce que tu le veux, mais parce que ton environnement te le rappelle constamment. Cette conversation que tu n'as pas encore effacée, cette photo que tu continues à regarder en secret, cette chanson que tu utilises pour revivre le passé, cet endroit que tu fréquentes dans l'espoir de la recroiser. Ce sont des ancrages, des chaînes invisibles qui t'attachent sans que tu t'en rendes compte. Et si tu restes entouré de tout cela, même si tu veux avancer, tu retomberas toujours. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu essaies de traverser une rivière avec un sac à dos rempli de pierres. Tu veux atteindre l'autre rive, mais chaque pas est plus lourd, plus difficile. Tu continues à avancer, mais le poids du sac te fatigue, te frustre, te fait douter de ta capacité à y arriver, jusqu'à ce qu'à un moment, tu coules. Pas parce que la rivière est trop profonde, mais parce que tu n'as jamais lâché ce poids qui t'entraîne vers le fond. C'est exactement ce qui t'arrive. Tu veux lâcher prise, mais tu continues à porter tout ce qui t'attache à cette personne. Et si tu veux vraiment être libre, tu dois couper tous ces ancrages à la racine. Et la vérité, c'est que tant que tu continueras à laisser ton passé être présent, tu ne pourras jamais avancer. Si tu consultes encore son profil, tu te conditionnes à rechuter. Si tu conserves encore ses photos, tu te donnes encore des raisons de la regretter. Si vous maintenez encore le contact par amitié, tu alimentes encore une blessure qui ne guérira jamais. Pourquoi te fais-tu ça? Si tu veux vraiment lâcher prise, alors il te faut prendre une décision. Et cette décision, c'est de rompre avec tout ce qui te maintient attaché. Bloque si c'est nécessaire. Efface les souvenirs s'ils te font encore mal. Cesse de fréquenter les lieux qui te ramènent au passé. Fais tout ce qui est nécessaire pour fermer la porte. Parce que la vérité, c'est que si tu laisses la porte entrouverte, tôt ou tard, tu la repasseras. Si tu veux vraiment être libre, ferme ce chapitre complètement. Pas à moitié, pas petit à petit, pas quand tu te sentiras prête, mais maintenant. Parce que si tu attends le moment parfait, ce moment n'arrivera jamais. Et plus tu repousseras la coupure, plus tu prolongeras ta souffrance. Alors dis-moi, vas-tu continuer à t'accrocher à ces ancrages qui te détruisent, ou vas-tu les briser une bonne fois pour toutes? Parce que quand tu prendras cette décision, le passé perdra tout pouvoir sur toi. Mais il est possible que tu ressentes encore le besoin de rester proche de cette personne, même si cela n'a plus de sens, même si tu sais déjà que le mieux serait de lâcher prise. Il y a quelque chose en toi qui continue d'avoir mal, qui reste vide, qui cherche quelque chose qu'il ne trouve pas. Pourquoi? Parce que le problème n'a jamais été la personne, ni les souvenirs, ni les ancrages. Le problème, c'est que tu n'as pas encore compris qui tu es sans cette personne. Et tant que tu n'auras pas reconstruit ton identité, tu continueras de chercher à l'extérieur ce qui aurait toujours dû venir de l'intérieur. 5. Ôte le sens particulier que tu lui as donné. Voici la vraie raison pour laquelle tu restes piégé. Ce n'est pas la personne, c'est ce qu'elle représentait pour toi. Tu restes attaché parce que dans ton esprit, cette personne avait un sens spécial, une valeur unique, une importance que personne d'autre ne peut remplacer. Mais dis-moi, ce sens venait-il vraiment de cette personne, ou est-ce toi qui le lui as attribué? Parce que la dure vérité, c'est que personne n'est spécial, jusqu'à ce que toi, tu décides qu'il le soit. C'est ton esprit qui lui a donné cette place, qui en a fait un symbole, qui en a fait quelqu'un d'unique et d'irremplaçable, la personne qui a marqué ta vie. Mais si tout ce sens est venu de toi, alors dis-moi pourquoi tu ne peux pas le lui reprendre.
C'est la supercherie de ton esprit. Laisse-moi te raconter. Imagine-toi en train de marcher dans la rue. Autour de toi, il y a des centaines de personnes inconnues que tu croises du regard, mais qui ne signifient rien pour toi. Tu ne t'en souviens pas, tu ne les regrettes pas, tu n'y penses pas avant de dormir. Pourquoi? Parce que tu ne leur as pas donné de sens. Mais si soudain, l'une de ces personnes devient celle qui t'écoute, qui te valorise, qui te fait te sentir vu, elle devient automatiquement importante. Et plus tu associes ton bonheur à elle, plus tu la rends spéciale dans ton esprit. Pas parce qu'elle l'est vraiment, mais parce que toi, tu l'as rendue spéciale. Ici, sur la synchronicité. Je ne suis pas là pour te mentir, je suis là pour te dire ce que personne ne veut te dire. Et la vérité est celle-ci. Ce n'est pas l'amour qui nous unit à quelqu'un, c'est le sens que nous donnons à cet amour qui nous enchaîne. Si tu crois que cette personne était l'amour de ta vie, tu ne voudras jamais lâcher. Si tu crois que personne ne te comprendra jamais comme elle l'a fait, tu ne t'ouvriras jamais à de nouvelles relations. Si tu crois que vous aviez construit quelque chose d'unique, tu vivras toujours en regardant en arrière. Mais voici la question qui change tout. Et si tout ce sens était faux, qu'arrive-t-il si ce n'était pas l'amour de ta vie? Et s'il ou elle n'était pas unique, mais simplement quelqu'un qui a coïncidé avec toi à un moment de ta vie? Et si le sens que tu lui as donné n'était pas la réalité, mais juste une histoire que ton esprit s'est créée? Si tu oses remettre ça en question, quelque chose en toi va se briser. Et quand cela arrivera, tu te rendras compte que la personne que tu idéalisais n'était pas si spéciale que ça. Parce que ce qui te liait vraiment à elle, ce n'était pas la connexion, c'était le besoin. Le besoin de te sentir aimé, le besoin de validation, le besoin de croire que tu avais trouvé quelque chose que tu n'avais jamais eu auparavant. Mais si tout venait de toi, alors pourquoi crois-tu encore que tu en dépends? Comment briser l'illusion? Si tu veux vraiment lâcher prise, tu dois détruire le sens que tu as construit. Et pour cela, il faut faire quelque chose que très peu de gens osent faire, réécrire l'histoire. Ton esprit a répété la même narration encore et encore. C'était la bonne personne. Personne d'autre ne me fera ressentir ça. J'ai perdu quelque chose d'irremplaçable. Mais maintenant, je veux que tu changes cette histoire. Parce que la réalité est différente. Ce n'était pas la bonne personne. C'était la personne qui reflétait ce dont tu avais besoin à ce moment-là. Tu n'as pas perdu quelque chose d'irremplaçable. Tu as perdu une expérience qui avait déjà rempli son rôle. Il ou elle n'était pas unique. C'était juste quelqu'un avec qui tu as coïncidé. Ferme les yeux et répète-le. Remets en question chaque pensée qui te fait l'idéaliser. Souviens-toi des défauts que tu ignorais avant, des moments où elle t'a fait du mal, de toutes les fois où elle n'était pas à la hauteur de ce que tu attendais. Détruis ce piédestal, parce que quand tu le feras, tu verras que la personne que tu idéalisais n'était pas si spéciale que ça. C'est toi qui l'as rendue spéciale. Et si c'est toi qui lui as donné ce pouvoir, alors tu peux aussi le lui retirer. Maintenant, tu le comprends. Maintenant que tu sais que c'est le sens que tu lui as donné qui te maintient prisonnière, vient la partie la plus difficile. Parce que même si tu le rationalises, même si tu le comprends, il y a encore quelque chose en toi qui résiste, qui ressent le besoin de revenir, de chercher des réponses, de trouver une justification à ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que tu répètes encore une histoire qui t'attache, et tant que tu ne briseras pas cette narration, tu resteras piégé dans un cycle dont tu ne peux pas t'échapper. 6. Brise la narration qui t'attache. Si tu sens toujours que tu ne peux pas lâcher cette personne, ce n'est pas parce que tu en as besoin, c'est parce que tu continues à te raconter la même histoire. Tu répètes dans ton esprit un scénario qui te maintient piégé, un script qui t'oblige à souffrir, à t'accrocher, à chercher des réponses où il n'y en a plus. Et tant que tu ne détruiras pas cette histoire, tu resteras enchaîné au passé. Le pouvoir de la narration interne. Laisse-moi te demander, si quelqu'un te disait tous les jours « Tu ne surpasseras jamais ça », tu as perdu la meilleure chose qui pouvait arriver. Personne d'autre ne t'aimera comme ça. Si on te répétait sans cesse ces phrases, comment te sentirais-tu? Détruite, abattue, convaincue que c'est vrai. Maintenant dis-moi, si tu ne laisserais pas quelqu'un te dire ça, pourquoi te le dis-tu à toi-même? Chaque fois que tu penses « Je ne peux pas vivre sans cette personne, je ne trouverai jamais quelqu'un comme ça. Si j'avais fait les choses différemment, nous serions encore ensemble. » À chaque fois que tu répètes ces phrases dans ta tête, tu t'unis toi-même à cette souffrance.
Si tu continues à te dire que tu ne surmonteras jamais cela, tu continueras à sentir que c'est impossible d'avancer. Ce n'est pas la réalité qui te maintient attaché, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de cette réalité, et le plus grand de tous les mensonges. C'est l'histoire que tu continues de ressasser dans ton esprit. Comment briser la narration qui te maintient prisonnière? Si tu veux vraiment lâcher, il faut changer l'histoire. Parce que si l'histoire change, ta façon de la vivre change. Et pour y parvenir, tu dois commencer par 3 étapes. Première étape, identifie l'histoire que tu t'es racontée. Fais une liste de toutes les phrases que tu as répétées depuis que cette personne est partie. Sois brutalement honnête. Je ne surmonterai jamais ça. C'était la personne parfaite pour moi. Je ne pourrais aimer personne d'autre, etc. Écris-les. Lis-les. Rends-toi compte que ce ne sont que des mots, pas la vérité. Ce ne sont que des idées que tu as décidé de croire. Deuxième étape, détruis cette histoire par la logique. Maintenant, pour chaque phrase que tu as écrite, réponds-y avec la vérité. Je ne surmonterai jamais ça. Est-ce que c'est un fait ou juste ce que je ressens en ce moment? C'était la personne parfaite pour moi. Si elle l'était, pourquoi cela n'a pas fonctionné? Je ne pourrais aimer personne d'autre. Vraiment, je ne pourrais jamais. Ou est-ce que j'ai simplement peur de m'ouvrir? Remets en question chaque pensée, démonte chaque croyance, et tu verras que rien de ce que tu t'es dit n'est absolu. Tout est modulable. Tout peut changer. Troisième étape, crée une nouvelle narration. Si jusqu'à maintenant ton histoire était « Je ne peux pas supporter cette douleur », change-la en « Je suis en train de guérir et chaque jour je me libère un peu plus ». Si tu t'es dit « Je ne ressentirai plus jamais ça », change-le en « Je vivrai un amour différent, plus sain et plus conscient ». Si tu as répété « J'ai perdu quelque chose d'unique », change-le en « J'ai appris ce qu'il me fallait et maintenant je suis prêt pour quelque chose de mieux ». Parce que la vérité est celle-ci, tu décides de l'histoire que tu te racontes. Tu décides si tu restes piégé dans un récit de souffrance, ou si tu continues de croire que le vide que tu ressens est dû au fait d'avoir perdu quelqu'un. Mais voici la vérité. Ce vide était déjà là avant. Cette personne ne faisait que le combler, l'anesthésier, le rendre supportable. Et maintenant qu'elle n'est plus là, tout ce que tu avais évité d'affronter refait surface. Ce n'est pas la fin d'une relation qui fait mal, c'est la sensation d'être seul avec toi-même. Et tant que tu n'affronteras pas ce vide, tu continueras à chercher chez les autres ce qui aurait toujours dû venir de toi. Affronte le vide sans chercher de distraction. C'est là où beaucoup échouent, non pas parce qu'ils ne veulent pas lâcher, mais parce qu'ils ne savent pas être seuls. Quand la personne s'en va, la première chose qu'ils ressentent, ce n'est pas seulement son absence, mais un vide immense qu'ils ne savent pas comment remplir. Voilà le vrai problème. Ce n'est pas la fin de la relation qui te détruit, c'est la peur de te retrouver face à toi-même sans distraction. Et si tu ne comprends pas cela, tu commettras la pire erreur de toutes, essayer de combler le vide avec n'importe quoi. La peur de la solitude. Regarde ce que font la plupart des gens quand une relation se termine. Certains cherchent immédiatement une autre personne, croyant qu'une nouvelle relation effacera la douleur de la précédente. D'autres tentent d'engourdir la douleur par des distractions. Fêtes, voyages, achats, réseaux sociaux, n'importe quoi pour ne pas avoir à penser. Mais voilà le piège. Rien de tout cela ne fonctionne. Parce que, malgré toutes les distractions, malgré toutes tes tentatives de combler le vide avec quelqu'un d'autre, le vide reste. Et tôt ou tard, il te rattrape. Peut-être la nuit, quand il n'y a plus de bruit pour te distraire. Peut-être quand tu vois un couple dans la rue et la douleur réapparaît. Peut-être au milieu d'une conversation avec quelqu'un d'autre, ton esprit est encore tourné vers le passé. Parce que la vérité, c'est que tu ne manques pas de la personne, tu manques de l'anesthésie qu'elle te procurait. Parce qu'avant son arrivée, ce vide était déjà en toi. Simplement tu ne le sentais pas. Car l'amour, la validation et la compagnie l'endormaient. Mais maintenant que tout ça a disparu, le vide s'est réveillé. Et au lieu de l'affronter, tu fais tout pour le fuir. Comment affronter le vide et le guérir à la racine? Si tu veux vraiment lâcher, arrête de chercher des distractions. Assieds-toi avec ta douleur, fais le contraire de ce que tu as toujours fait. Au lieu de l'éviter, observe-la. Parce que le vide n'est pas là pour te détruire, il est là pour te montrer ce que tu as toujours ignoré. Si tu te sens perdu sans cette personne, c'est parce que tu n'as jamais construit ta propre identité.
Si tu penses que ta vie a perdu son sens, c'est parce qu'avant de la rencontrer, ta vie était déjà vide. Si tu ne sais pas comment être seul, c'est parce que tu as toujours eu besoin de quelqu'un pour te sentir complète. Je suis là pour te faire ouvrir les yeux, et ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Si tu cherches encore une issue rapide, si tu continues d'éviter le vide avec des distractions, des relations éphémères ou des anesthésies temporaires, tu vas répéter encore et encore cette même douleur. Le schéma ne se rompt pas avec le temps, ils se rompent quand tu te confrontes à toi-même sans peur. Parce qu'au moment où tu apprends à être seul, au moment où tu cesses d'avoir besoin que quelqu'un te valide, l'attachement perd tout pouvoir sur toi. Là, tu es vraiment libre. Tu as passé ta vie à chercher quelqu'un pour te sentir complète, sans jamais te demander pourquoi tu te sens incomplète. Tu continues de croire que le problème, c'est l'absence de quelqu'un, alors qu'en réalité, le problème, c'est toujours l'absence de toi-même. Et tant que tu n'auras pas reconstruit ton identité, tu continueras de chercher chez les autres ce que toi seul pouvais te donner. 8. Reconstruis ton identité. Si tu as du mal à lâcher, si tu continues de sentir qu'une partie de toi est restée prisonnière de cette relation, c'est que tu as perdu plus qu'une personne. Tu t'es perdu toi-même. Et tant que tu ne te seras pas reconstruite, tu continueras de chercher chez les autres ce que toi seul peut t'apporter. Quand ton identité tourne autour de quelqu'un d'autre, pense-y, quand tu étais avec cette personne, tout avait du sens. Tes journées tournaient autour d'elle, les conversations, les projets, les messages à toute heure. Même quand elle n'était pas physiquement là, sa présence existait dans ton esprit. Mais un jour, elle est partie. Et avec elle, ta routine, ta sécurité, l'idée que tu avais du futur. Soudain, tu t'es retrouvé avec un vide que tu ne sais pas comment remplir. Parce que tu ne sais plus qui tu es sans cette personne. Tu ne sais plus quoi faire de tout l'amour que tu lui donnais. Tu ne sais plus comment remplir les heures qui étaient occupées par elle. C'est pour ça que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Pas parce que cette personne était indispensable, mais parce que sans t'en rendre compte, tu avais construit une identité qui dépendait d'elle. Et maintenant qu'elle est partie, tu as l'impression qu'une partie de toi a disparu. Quand l'amour devient une identité, voilà le vrai problème. Depuis qu'on est petit, on nous apprend que l'amour est la chose la plus importante, que trouver la bonne personne est le but de la vie. On nous vend l'idée que l'amour est tout, et sans nous en rendre compte, on grandit en croyant que notre identité dépend de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, quand l'être aimé s'en va, on a l'impression de cesser d'exister. Mais dis-moi, veux-tu vraiment continuer à vivre de cette façon? Veux-tu continuer à dépendre de quelqu'un d'autre pour te sentir complète? Parce que la réalité, c'est que si tu ne construis pas ton identité de l'intérieur, tu dépendras toujours de quelqu'un d'autre pour te sentir valable. Et quand cette personne s'en ira, tu te retrouveras de nouveau en ruine. Comment récupérer ton identité après avoir perdu quelqu'un? Si tu veux vraiment lâcher, il faut te reconstruire. Et pour cela, il faut commencer par quelque chose de très simple mais de très puissant. Cesse de te définir en fonction de l'autre. Demande-toi, qui suis-je quand je ne suis pas en couple? Qu'est-ce qui me passionne en dehors de l'amour? Qu'est-ce que je veux dans la vie qui ne dépende de personne d'autre? Et surtout, comment puis-je devenir ma propre priorité? Parce que si tu n'apprends pas à être le centre de ta vie, tu continueras de graviter autour de quelqu'un d'autre. Et quand cette personne partira, tu te retrouveras de nouveau dans le vide. Commence à te reconstruire de l'intérieur. Change ta routine, fais de nouvelles choses, découvre des passions que tu avais laissées de côté, entoure-toi de personnes qui te nourrissent, pas de distractions. Et par-dessus tout, apprends à être avec toi-même. Parce que le véritable détachement n'est pas de cesser d'aimer quelqu'un, c'est de recommencer à t'aimer toi. Et quand tu y arriveras, plus personne ne pourra te briser. Tu as déjà fait un grand pas en commençant à te reconstruire. Mais il reste encore une chose. Il y a un piège qui peut te faire rechuter. Même si tu as avancé, même si tu as déjà compris que cette personne n'était pas indispensable, tu continues d'attendre le moment où tu te sentiras prête à lâcher complètement. Et le problème, c'est que ce moment n'arrive jamais. Parce que lâcher n'est pas quelque chose qui se produit spontanément. C'est quelque chose que tu dois faire, même quand tu ne te sens pas prête. Je vais t'expliquer pourquoi et comment franchir ce cap une fois pour toutes. 9. N'attends pas de te sentir prête pour lâcher. Si tu continues d'attendre le moment parfait pour lâcher, tu resteras à jamais piégé dans ce cycle. Parce que la plupart des gens croient qu'un jour ils vont se réveiller et ne plus rien ressentir,
qu'un moment viendra où, naturellement, la douleur disparaîtra et lâcher sera facile. Mais cela n'arrivera jamais. Le piège d'attendre de se sentir prête. Regarde, combien de fois as-tu dit que tu allais commencer quelque chose quand tu te sentirais prête? Je vais me mettre au sport quand j'aurai plus d'énergie. Je vais arrêter de lui parler quand ça ne me fera plus rien. Je vais le bloquer quand ça ne me fera plus mal. Mais les jours, les semaines, les mois passent et tu es toujours au même point. Parce que la vérité est celle-ci, tu ne te sentiras jamais totalement prête. La peur ne part pas avant d'agir. La nostalgie ne disparaît pas avant de lâcher. La blessure ne guérit pas avant qu'on ne prenne la décision. C'est l'inverse. Tu prends la décision d'abord, et ensuite, la douleur commence à perdre de sa force. Si tu attends, tu ne fais que t'infliger plus de mal. Chaque jour supplémentaire où tu restes attaché au passé, tu alimentes l'attachement. Tu rouvres la blessure, tu te poses les mêmes questions. Tu attends que quelque chose d'extérieur fasse le travail à ta place. Mais la réalité est que lâcher n'est pas quelque chose qui arrive. Lâcher est quelque chose qui se choisit, pas quand tu te sens bien, pas quand tu es prête, pas quand ça ne fait plus mal, mais maintenant. Comment franchir le pas même si tu ne te sens pas prête? Décide de rompre le cycle. N'attends pas de te sentir parfaitement sûr. Fais-le. Un point, c'est tout. Si tu dois effacer, efface. Si tu dois bloquer, bloque. Si tu dois changer d'environnement, fais-le. Ne réfléchis pas trop. Fais-le sans chercher à te sentir bien immédiatement. N'attends pas que lâcher soit instantané. Ça fera mal. Mais chaque fois que tu agiras dans le sens de ta liberté, tu deviendras plus forte. Fais confiance à ta capacité d'adaptation. Au début, tu ressentiras de l'anxiété, de la nostalgie, de la peur. C'est normal. C'est ton esprit qui résiste au changement. Mais le cerveau s'adapte, et si tu l'entraînes à lâcher, il finira par le faire. Parce que lâcher n'est pas un processus passif, c'est un choix. Et la question c'est, vas-tu continuer à attendre que ce soit facile? Ou vas-tu prendre cette décision même si ça fait encore mal? Parce que c'est seulement quand tu prendras cette décision que la douleur commencera à perdre son pouvoir sur toi. Tu as pris la décision. Tu as compris que tu ne peux pas attendre que le temps fasse le travail à ta place. Mais voilà où beaucoup échouent encore. Parce que même s'ils ont lâché physiquement quelqu'un, ils continuent de porter du ressentiment. Ils continuent de se souvenir avec rancœur, de penser à ce qu'ils ont perdu, de croire que le passé les contrôle. Et tant que tu ne changeras pas ta façon de voir ce que tu as vécu, tu resteras enchaîné à quelque chose qui n'existe plus. Je vais t'expliquer comment lâcher avec gratitude, au lieu de le faire avec rancœur. Cette dernière clé que je vais te donner maintenant est si puissante que ne pas l'entendre réduirait à néant tout ce que tu as écouté jusqu'à présent dans cette vidéo. Parce que c'est seulement ainsi que tu seras vraiment libre. Fais très attention. 10. Lâche avec gratitude, pas avec rancœur. Tu es arrivé jusque-là. Tu as compris que l'attachement est un piège de l'inconscient. Tu as brisé l'idéalisation. Tu as accepté que la douleur ne vient pas de la perte, mais de ta résistance à lâcher. Tu as détruit les ancrages. Fais face au vide et cessez d'attendre le moment parfait pour avancer. Mais il y a encore quelque chose d'important. Parce que beaucoup de gens arrivent à lâcher physiquement quelqu'un, mais restent attachés émotionnellement. Ils se souviennent avec ressentiment. Ils continuent de penser à ce qu'ils ont perdu. Ils accumulent de la rancune pour ce qui s'est passé. Et ils ne savent pas que tant qu'ils portent ce fardeau, ils ne seront jamais complètement libres. Le poison du ressentiment. La vérité, c'est que ce n'est pas suffisant de lâcher quelqu'un si, au fond, tu continues de lui souhaiter du mal. Ce n'est pas suffisant de le bloquer si tu te réveilles encore en pensant à ce qu'il t'a fait. Ce n'est pas suffisant d'aller de l'avant si, dans le fond, tu penses toujours que la vie te doit quelque chose pour ce que tu as perdu. Parce que la rancune est une chaîne invisible. Elle te fait croire que tu as lâché, mais en réalité tu restes attaché. Tu continues de revivre les mêmes souvenirs, de répéter dans ta tête ce qui s'est passé, d'attendre que l'univers fasse justice et le fasse payer pour ce qu'il t'a fait. Mais dis-moi, combien de temps encore vas-tu continuer à laisser le passé contrôler ton présent? Comment lâcher sans ressentiment? Regarde tout ce que tu as accompli jusque-là. Tu as grandi, tu as appris, tu as découvert des choses sur toi que tu ne soupçonnais pas. Tu as développé une force que tu ne pensais pas avoir. Et tout ça, que ça te plaise ou non, c'est grâce à cette personne. Pas parce qu'elle était bonne, ni parce qu'elle a bien agi, ni parce qu'elle mérite ta gratitude, mais parce que sans cette douleur, tu ne te serais jamais réveillé. Sans cette déception,
tu serais toujours la même personne naïve qu'avant. Sans cette rupture, tu n'aurais jamais eu la chance de te reconstruire. Alors dis-moi, pourquoi continuer à haïr l'expérience qui t'a rendue plus forte? Il ne s'agit pas de justifier ce qui s'est passé, ni de minimiser le mal, mais de comprendre que t'accrocher à la rancune ne fait du mal qu'à toi. La clé, c'est de changer de perspective. Tu n'as pas perdu quelqu'un, tu t'es retrouvé toi-même. Ce n'était pas une erreur, c'était une leçon. Ce n'était pas la fin de quelque chose de bien, mais le début de quelque chose de mieux. Et quand tu arrives à voir le passé de cette façon, l'histoire perd son pouvoir sur toi. La douleur cesse d'être un fardeau. Les souvenirs ne font plus mal. Et pour la première fois depuis longtemps, tu te sens libre. Je vais maintenant te dire comment lâcher avec gratitude. Change la narration. Arrête de te dire que tu as perdu. Commence à te dire que tu as appris. Parce que tant que tu verras l'histoire comme une tragédie, tu resteras attaché à elle. Mais quand tu la verras comme une étape qui devait se terminer, tu pourras enfin avancer. Remercie ce que tu as vécu, mais va de l'avant. Tu peux apprécier l'expérience sans vouloir la répéter. Tu peux valoriser ce que tu as appris sans souhaiter que ça revienne. Tu peux fermer le chapitre sans porter de ressentiment. Parce que la gratitude ne signifie pas que tu veuilles remettre cette personne dans ta vie. Ça signifie simplement que tu n'as plus besoin de porter la douleur. Coupe le cycle une bonne fois pour toutes. Respire profondément. Arrête de t'accrocher à ce qui aurait pu être, de penser à ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes, d'attendre que la vie se venge pour ce qu'il t'a fait. Rien de tout cela ne te sert, rien ne t'aide. La seule chose qui compte, c'est ce que tu vas faire de ta vie à partir de maintenant. Parce que si tu continues de regarder en arrière, tu vas percuter ce qui est devant toi. Mais si tu décides de regarder en avant, le passé n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Et quand cela arrivera, quand tu pourras te souvenir sans souffrir, quand tu pourras parler de cette personne sans rien ressentir, quand tu pourras envisager l'avenir sans peur, alors, et seulement alors, tu auras vraiment lâché prise. C'est la fin du processus, mais c'est aussi le début d'une nouvelle version de toi, une version qui ne vit plus dans le passé, qui n'a plus besoin de s'accrocher, qui, pour la première fois depuis longtemps, est libre. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, tu as compris quelque chose que beaucoup mettent des années à saisir. L'attachement n'est pas de l'amour, lâcher prise n'est pas perdre, et le vide ne se remplit pas avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu as réalisé que ce n'était pas la personne qui te tenait attaché, mais l'histoire que tu te racontais sur elle. Mais c'est fini. Aujourd'hui, tu décides de lâcher. Aujourd'hui, tu cesses de regarder en arrière, et tu commences à te concentrer sur la seule chose qui compte vraiment. Toi. Parce que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te compléter, tu n'as besoin de personne pour te sentir valable, tu n'as pas à t'accrocher à une histoire qui est déjà terminée. Tu as tout ce dont tu as besoin en toi. Tu l'as toujours eu. Il suffisait que tu t'en aperçoives. Et maintenant que tu le sais, maintenant que tu le sens, maintenant que tu le comprends, tu es libre. Tu es Mante Fuerte, et je veux que tu le déclares dans les commentaires. Écris-le, crie-le, grave-le dans ton esprit. Je suis libre, je m'appartiens à moi-même. Commente cette phrase maintenant, et répète-la jusqu'à ce qu'elle devienne ta vérité. Et si cette vidéo t'a aidé, fais ce que ferait quelqu'un avec un état d'esprit fort. Partage-la, like-la. C'est gratuit, et ça nous aide énormément à continuer de créer du contenu pour toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour continuer d'apprendre à lâcher prise, à grandir et à te renforcer émotionnellement. Maintenant, regarde la vidéo que je te laisse à l'écran, parce que tu y apprendras quelque chose qui te fera aller encore plus loin dans ton processus. Je suis Yann, ton psychologue et philosophe préféré, et on se verra dans la prochaine vidéo.